Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir la première méthode qu'il faut essayer d'appliquer pour résoudre une équation ou une inéquation du second degré. Cette méthode, c'est factoriser à l'aide d'une racine évidente. Je sais, quand on parle d'équation, d'inéquation du second degré, généralement les élèves, vous sortez le delta b carré moins 4ac, vas-y que je me lance dans des calculs laborieux et généralement il existe des méthodes qui peuvent être bien plus rapides en termes de temps et moins calculatoires si vous maîtrisez ces différentes méthodes. La première méthode qu'on regarde dans cette capsule, c'est cette histoire de racine évidente. Alors cette méthode, elle a le défaut, c'est que si on ne trouve pas la racine évidente, on ne va pas pouvoir factoriser. Le delta, lui, il a l'avantage que c'est la retirée lourde. Dans tous les cas, le delta, il va fonctionner. C'est-à-dire, on va trouver les racines. Si on a deux, si on a une, si on n'a aucune, on pourra faire le tableau de signes. Tout ça, ça se passera très bien. Au niveau de la racine évidente, eh bien, nous devons tester les différentes valeurs pour essayer d'en trouver une. Alors bien sûr, les racines évidentes, rassurez-vous, on ne va pas tester tous les nombres, de toute façon il y en a une infinité. On va tester par exemple 0, 1, 2, 3, honnêtement si déjà on va jusqu'à 3 c'est énorme, et on testera également les négatifs. Alors si on essaie avec 0, c'est clair ça ne marche pas, parce que là ça va faire 0, là ça va faire 0, et donc il y aura le moins 3 qui va rester. Je vous propose dans un premier temps de tester avec x égale 1. Qu'est-ce que ça donne? 1 au carré ça me fait 1. 0,5 fois 1, ça me fait 0,5. Le moins 3, il reste moins 3. Qu'est-ce que ça me donne au final? Ça me donne clairement pas 0 puisque ça va me donner moins 1,5. Bon, si je regarde les coefficients, 1, 0,5, moins 3, honnêtement, ça ne m'inspire pas beaucoup. Regardons le x égale 2. Si je prends x égale 2, 2 au carré, ça me fait 4. 0,5 fois 2, ça me fait 1. Le moins 3, je le recopie. 4 plus 1, 5, moins 3, 2. Mince, ça marche pas. Par contre, si je regarde quand même les coefficients, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que j'ai du 4, j'ai du 1 et j'ai du moins 3. Donc, si j'arrive à mettre un signe moins, ça peut faire en sorte que j'ai 4 moins 1, moins 3. Et là, ça ferait 0. Et effectivement, si je mets un x négatif, ce terme-là, en x, il va devenir négatif. Par contre, le carré, je rappelle, toujours positif, donc le carré restera positif. Donc, l'intérêt de ce que je viens de constater, c'est que si au lieu de prendre 2, je prends moins 2, eh bien ça va fonctionner. Parce que moins 2 au carré, ça me fait moins 4. Le plus 0,5 fois moins 2, ça me fait mon moins 1. Et avec mon moins 3, ça va faire 0. J'ai donc obtenu que moins 2 était une racine évidente. Alors je suis d'accord avec vous, ça prend du temps de trouver la racine évidente. Mais c'est un petit peu comme plein de situations où avec de l'entraînement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces fameuses racines évidentes, vous allez de temps en temps très rapidement les trouver. Alors, il n'y en a pas toujours, mais honnêtement, les racines évidentes, c'est soit 1, soit 2, soit moins 1, soit moins 2. Honnêtement, les 3, vous pouvez oublier, c'est rare que la racine évidente, c'est 3 ou moins 3. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si cette méthode, vous la maîtrisez bien, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'en fait, la factorisation, honnêtement, on peut la trouver en un claquement de doigts. Et l'avantage de le faire en un claquement de doigts, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir votre delta, vous n'êtes pas obligé de sortir vos racines de delta, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ça fait des fractions, ça fait des racines carrées, c'est laborieux. Et généralement, au niveau calculatoire, ça peut pêcher au niveau des élèves. Et donc là, la méthode, vous allez voir, elle est ultra rapide. À condition, bien sûr, que vous la maîtrisiez. Donc, j'ai trouvé moins 2. Si j'ai moins 2, ça veut dire que je suis capable de factoriser par x moins la racine, c'est-à-dire par x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2, effectivement. Ce facteur, c'est le facteur qui fait que si je remplace x par moins 2, eh bien, ça fait 0. Ok, je rappelle, les racines, ce sont les valeurs de x, telles que l'expression vaut 0, c'est-à-dire telles que le facteur ici vaut 0. Eh bien, si je suis capable de factoriser par x plus 2, ça veut dire que je suis capable d'écrire ce trinôme comme x plus 2 fois quelque chose. X plus 2 est du premier degré. X au carré plus 0,5x moins 3 est du second degré. Donc, si j'écris du second degré comme du premier degré fois quelque chose, eh bien, ce quelque chose, il est obligé d'être du premier degré. Parce que x fois x, ça fait x au carré. Donc, premier degré fois premier degré, ça fait du deuxième degré. Et donc, je sais en gros à quoi ressemble ma factorisation. Ma factorisation, elle va ressembler à x plus 2 facteur de quelque chose du premier degré, c'est-à-dire mx plus p.
À nous maintenant d'être capables, le plus rapidement possible, et nous allons prendre le temps aujourd'hui puisque c'est peut-être la première fois que vous voyez cette méthode, nous allons essayer de déterminer les valeurs de m et de p. Pour cela, nous allons utiliser, je pense, l'une des plus belles propriétés concernant les polynômes. Les polynômes, c'est ces fameuses expressions où j'ai poly, ça veut dire plusieurs, monôme, ça veut dire un terme en x au carré, un terme en x, un terme constant, éventuellement du x au cube, du x au 4, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des monômes. Et donc un polynôme, c'est ces fameuses expressions où j'ai une somme de plusieurs monômes. Une propriété intéressante, c'est que si deux polynômes sont égaux, alors on peut en déduire que leurs coefficients sont égaux. Et ça va être super intéressant parce que là, j'ai une forme développée, j'ai une forme factorisée, donc ça veut dire que j'ai deux polynômes en fait. L'un sous forme développée, l'autre sous forme factorisée, et je sais qu'ils sont égaux parce que je sais qu'on peut factoriser. Et donc si les polynômes sont égaux, c'est-à-dire que les coefficients sont égaux. C'est ça la propriété qui va être super intéressante ici. Vous allez voir que, honnêtement, une fois que vous maîtrisez la méthode, c'est rapide. Comment on va faire pour trouver le m? On va regarder le coefficient, je vous propose de regarder le x au carré. Au niveau de cette forme factorisée, la seule manière d'obtenir du x au carré, c'est de faire x fois x. Alors éventuellement, x fois x fois peut-être un m, qui peut valoir 2, qui peut valoir moins 3, peut valoir quelque chose. Mais si je regarde la réponse, j'ai x fois x, il faut que j'obtienne x au carré. Et donc automatiquement, en fait, le m il vaut 1, puisque j'ai x fois x égale x au carré, mais j'ai déjà mon x fois x, donc le m il vaut 1. Voilà, nous avons trouvé la valeur de m. Je n'ai simplement fait que regarder le terme en x au carré de ma forme développée. Et étant donné que la seule manière d'obtenir du x au carré, c'est de faire x fois x, et j'en ai déduit que m est égal à 1. Pour le p, je vous propose non pas de regarder le terme en x, mais plutôt de regarder la constante. Pourquoi? Parce que la seule manière de produire une constante en développant, c'est de faire constante fois constante. Et donc j'ai 2 fois p qui est égal à moins 3. C'est parti. 2 fois p égale à moins 3, et donc si je résous cette équation du premier degré en p, j'isole le p, le fois 2 je l'envoie de l'autre côté, ça fait diviser par 2, et j'obtiens moins 1,5. Voilà, nous avons trouvé les valeurs de m et p en fait quelques instants. À partir du moment où on maîtrise cette méthode, en fait, trouver les valeurs de m et p, c'est facile. La factorisation, c'est x plus 2 facteur de x moins 1,5. Voilà, c'est fait. Factorisation terminée. J'ai trouvé la racine évidente, moins 2, et puis maintenant, je peux dire que la factorisation, c'est ça. Alors, pour le plaisir, je vous propose qu'on essaye de faire une petite vérification avec le terme en x. Alors, qu'est-ce que ça donne si je regarde le terme en x? Je suis censé obtenir 0,5. On peut déjà l'écrire. Ensuite, les termes en x, je vais avoir quoi? Je vais avoir x fois p. Donc, au niveau des coefs, ça va me donner p. Et la deuxième manière d'obtenir des termes en x, c'est de faire 2 fois mx. Donc, au niveau des coefs, j'obtiens 2m. Donc, j'obtiens p plus 2m. P plus 2m. Je vous propose qu'on vérifie. P, c'est moins 1,5, j'ai remplacé, moins 1,5. M, on a vu que c'était 1, donc 2 fois 1, ça fait 2. Et si je calcule moins 1,5 plus 2, ça fait 0,5, et c'est bien le coefficient en x qui était au-dessus. La vérification est OK, le terme en x est cohérent. Alors, s'il y a un bug au niveau du terme en x, s'il y a une erreur ici, ça veut dire que votre racine évidente est fausse. Ou éventuellement qu'il y a une erreur dans votre calcul de m et p. Mais dans tous les cas, la vérification doit être OK. Conclusion, on peut conclure sans grand problème que notre factorisation, comme je vous l'ai dit, le m il vaut 1, le p il vaut moins 1,5. Et donc nous avons trouvé les deux fameuses racines, c'est x est égal à moins 2 à gauche et x égale 1,5 à droite. Voilà la résolution de notre équation du second degré. Alors on pourrait essayer de s'intéresser à si on avait une inéquation. Si on a une inéquation, par exemple supérieure à 0, je sais ici que mon coefficient de mon x au carré est positif. Donc si le coefficient est positif, ça veut dire que je suis négatif entre les racines, c'est-à-dire que l'expression est négative entre moins 2 et 1,5, et qu'elle est positive en dehors des racines, c'est-à-dire de moins l'infini jusque moins 2, et de 1,5 jusque plus l'infini. En fonction de si c'est un strict ou un
inférieur ou supérieur ou égal, vous savez dans quel sens il faut orienter le crochet. Voilà, vous savez maintenant résoudre des équations et inéquations du second degré en utilisant la méthode qui finalement, si vous la maîtrisez, est assez rapide, de factoriser par une racine évidente.